Tout, vous saurez tout sur le zizi. Le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand cou, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ride et le montpelé. Tout, je vous dirai tout sur le zizi. Zizi! Salut à tous. Alors oui, vous l'avez bien compris, aujourd'hui je vous dirai tout sur le zizi. Ou pas. Non, en fait je vous dirai tout sur moi. Donc vous vous rappelez, au moment où j'ai dépassé les 1000 abonnés, où j'ai atteint les 1000 abonnés, j'ai lancé une foire aux questions. Donc voilà ma réponse à vos questions. Enfin mes réponses. Alors attendez, je suis en train de chercher les questions, parce que je ne les connais pas par cœur. Donc j'ai eu plusieurs questions, pas énormément, mais au moins je ne passerai pas 4 heures à y répondre. Donc voilà, nous allons commencer avec la question de Shani 170804. Il me dit: c'est quand que tu vas faire une journée dans ma peau et es-tu à quel âge et c'est quand ton anniversaire? La super question. Donc Shani, la journée dans ma peau je l'ai faite, ça y est. Mon anniversaire c'était samedi dernier, donc le 25 octobre, je suis née le 25 octobre 1980. Et oui, ça fait longtemps. Et j'ai quel âge? Ben il faut compter, j'ai 34 ans. J'ai dépassé l'âge du Christ, je suis très contente. Voilà. Ensuite, j'ai Célia du 1909 sur Instagram aussi, qui me demande si je suis en couple avec Mika et quel âge a Mika. Donc oui, je suis en couple avec Mika, et lui il est vieux en fait. Lui il a eu 38 ans une semaine avant moi. Donc il est né en 76, le 19 octobre 76. Voilà, question suivante. Lauriane de la chaîne Lauriane de la chaîne Fanello qui m'a fait une liste de questions comme ça. Nous allons commencer par la première. Depuis combien de temps t'es-tu lancée sur YouTube? Alors je me suis lancée sur YouTube, il me semble, le 1er avril 2013. Le 1er avril 2013. Alors je sais pas si c'était un poisson d'avril ou pas, mais en tout cas ça marche pas trop mal. Pourquoi cette aventure? Alors en fait moi pour moi faire des vidéos, je l'ai toujours fait en fait. Donc depuis que j'ai 8 ans j'utilise la caméra de mon père, j'ai toujours fait des émissions chez moi. D'ailleurs je pense que je vais faire, si j'arrive à retrouver les vidéos, je vous ferai une vidéo de moi petite en train de faire des émissions et tout ça, parce que vous verrez que je ne viens pas de commencer. Donc ensuite oui, j'ai fait des études même d'audiovisuel et tout ça. J'ai fait partie du club vidéo au collège, on avait fait un film et tout ça, et après j'ai fait un bac littéraire audiovisuel. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît depuis toujours, et j'ai même retrouvé une feuille du collège quand j'étais en 3e ou 4e, je sais plus. Notre prof principal nous avait demandé ce qu'on voulait faire comme métier plus tard, et moi déjà j'avais mis être en relation avec un public. Donc je voulais, et en temps normal je marquais présentatrice télé. Donc voilà, ceci explique cela. Donc pourquoi cette aventure? Parce qu'en fait depuis l'année dernière, je sais plus combien de temps ça fait, je regarde quelques vidéos de certaines youtubeuses, enfin de plus en plus en tout cas. Mais j'ai commencé, en fait je suis tombée par hasard sur une vidéo de Caro, de la beauté selon Caro, qui était sur Au Féminin Beauté. Et du coup je l'ai trouvée tellement drôle cette personne, parce qu'en fait elle fait pas tout simplement des vidéos beauté, elle fait des vidéos plutôt comiques. Et donc j'ai trouvé ça sympa. Et j'ai tout regardé ces vidéos, et du coup au bout d'un moment il n'y en avait plus. Donc j'ai eu les suggestions sur les... Vous savez sur YouTube il y a des suggestions de vidéos. Et je suis tombée sur les vidéos de Kiyu, de Enjoy Phoenix. Enfin j'ai connu toutes les autres youtubeuses comme ça, avec les suggestions. Et j'en ai regardé de plus en plus. Jusqu'au moment où je me suis dit pourquoi pas moi. Parce que finalement moi des vidéos, même si je les postais pas sur YouTube, j'en faisais déjà quoi. Et j'aime bien faire des clips, j'aime bien faire des choses très variées par contre. Moi rester à parler devant la caméra, faire que ça m'intéresse pas spécialement. Moi j'aime bien faire des clips, j'aime bien faire des choses un peu plus, enfin des vlogs, parce que je trouve ça super marrant. C'est peut-être ce que je préfère regarder aussi. Enfin voilà, donc pour moi les vidéos et faire les montages, voilà, j'aime pas regarder des vidéos, j'ai du mal à regarder des vidéos où il n'y a pas de montage, où il y a juste une fille qui parle devant une caméra en plus de mauvaise qualité, enfin excusez-moi. Enfin voilà, bref c'est pour ça que je me suis lancée, et voilà. Et donc depuis 6 mois ça dure maintenant, et je pourrais plus m'en passer quoi, voilà. Après, dans la vie, attends, dis-nous la chose que tu détestes le plus sur YouTube et dans la vie. Alors finalement, je crois que YouTube, c'est un petit peu... Quand on dit YouTube, la mentalité est pourrie et tout ça, je suis pas spécialement d'accord. Je pense que de toute façon, même dans la vie, à partir du moment où on est en concurrence avec d'autres personnes, la mentalité est pourrie, surtout les femmes entre elles, quoi. Voilà, donc ce que je déteste le plus dans la vie, c'est peut-être la mentalité des femmes qui font que se plaindre
pleurnicher, être jalouses les unes des autres. Moi je sais que quand une copine à moi réussit, je suis contente. Je suis peut-être pas normale. Enfin je préfère être comme ça qu'autrement. Donc voilà, ce que j'aime pas, je pense que c'est plutôt ça, les gens qui se plaignent pour rien, alors qu'en fait ils ont tout pour être bien quoi. Parce que finalement, réfléchissez, il y a toujours des gens qui sont beaucoup plus malheureux que nous, même dans d'autres pays, qui connaissent la guerre, qui connaissent... Enfin, nous, on a vraiment de la chance, quoi. Donc voilà. Et donc sur YouTube et dans la vie, c'est pareil. Ensuite, si je réponds trop vite, si vous avez d'autres questions ou quoi, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire. Quel est ton film préféré? Elle me dit, je crois que c'est une question inutile, mais j'aime bien la poser. Bah franchement, voilà, je sais pas. Je sais pas du tout, j'ai pas de film spécialement préféré. Oui, j'aime bien La Vérité si je mens, tout ça. Mais bon, après, j'ai pas de film préféré, de chanteur préféré. Moi, j'aime tout. Moi. J'aime tout le monde, j'aime tout. J'aime pas choisir. Voilà. Ensuite, elle a plein de questions. Hein. Quel est le produit make-up que tu détestes le plus? Oh, le gloss, ça colle et tout, berk. J'aime pas le gloss, ça file dans les plis. Enfin, voilà. La marque make-up que tu adores par-dessus tout? Bonne question. J'ai pas de marque préférée, c'est pareil. Hein. Moi, dès qu'il y a un produit qui me plaît, je vais adopter le produit, mais je ne suis pas fidèle à une marque en particulier. Donc, pardon Lauriane, mais tes questions, voilà, elles sont pas pour moi. En fait, pour ça, je suis pas compliquée. En fait, moi, j'aime le produit. Ça peut être ELF ou ça peut être Benefit, c'est pareil, quoi. Je vais aimer le produit et pas la marque. Ensuite, cite 3 mots qui caractérisent ton aventure YouTube. Moi je vais dire rencontre parce que depuis que je suis sur YouTube je fais des super rencontres. Plaisir parce que bah, j'ai autant de plaisir. J'ai un moucheron qui est en train de voler devant la caméra, donc si vous voyez passer c'est rien. Oui, plaisir parce que j'ai autant de plaisir à faire les vidéos qu'à regarder les vidéos des autres. Et puis bah, je vais dire riche parce que j'ai l'impression depuis que j'ai commencé de recevoir plein de choses, plein d'amour, plein de nouvelles connaissances. Enfin, et partage, oui. Alors peut-être riche ou partage. Voilà, mais pour moi YouTube pour l'instant c'est ça. J'espère que je ne changerai pas d'avis. Mais pour l'instant je garde cette fraîcheur de dire que je ne suis pas dans les histoires de concurrence et de course aux abonnés. Moi ce qui me plaît c'est de faire des vidéos, de les partager avec vous. Après bon bah les abonnés, oui c'est sûr quand on en a plus on est content mais c'est pas mon but principal. Ensuite, voilà donc pour Lauriane c'est fini. Hein. Donc j'ai Petite Delph, c'est la personne qui a créé le hashtag soutien perd ton boule qui me demande nous raconter ton parcours pro. Depuis combien de temps tu danses? Si quelque chose ou quelqu'un t'a peut-être donné envie de te lancer dedans. Si tu n'avais pas pu danser, qu'est-ce que tu aurais aimé faire d'autre? Est-ce qu'une aventure comme Danse avec les stars te plairait? Et voilà, dis donc, quelle celle-là je suis. Donc mon parcours professionnel, bon, je vais tout mélanger un petit peu les questions, hein, tu m'en voudras pas, je vais répondre quand même. Donc j'ai commencé la danse à 14 ans, alors c'est très tard, pour une danseuse, hein, c'est tard. J'ai jamais voulu commencer. Pourtant mes parents étaient derrière moi, mais moi quand j'étais petite c'était plus manger devant la télé qui m'intéressait, et j'étais comme ça d'ailleurs. Et à 14 ans j'ai ma copine de l'époque, ma meilleure amie de l'époque qui faisait de la danse, elle m'a dit viens voir un cours. Donc je suis allée voir un cours et depuis, enfin la semaine d'après j'ai commencé et j'ai jamais arrêté, donc j'ai commencé à 1 heure par semaine. L'année d'après j'étais à 4 heures et j'ai fini à 30 heures parce que quand je suis passée à la fac... Enfin j'ai fait des études après de danse, donc j'ai fait un DUG art du spectacle mention danse. En plus, à 16 ans, j'ai commencé les cours de rock qui étaient donnés par le directeur de l'école de danse dans laquelle j'étais à l'époque. Et finalement, il m'a pris comme assistante tout de suite. Donc j'ai commencé à donner les cours à 16 ans. Et j'ai donné les cours avec lui jusqu'à mes 20 ans, je crois, ouais. Et à ce moment-là, j'ai commencé la salsa aussi. Donc en fait, j'ai commencé par du jazz, hein, j'ai oublié de le préciser. J'ai fait du jazz au départ. Ensuite, j'ai commencé la danse de salon et le rock. Et après je me suis intéressée à la salsa qui commençait à être à la mode, donc en 98, un truc comme ça. Pour les Niçoises, il y a la Bodeguita de la Havane qui venait d'ouvrir et je crois que maintenant elle est fermée. Enfin bon bref, ça venait vraiment d'ouvrir et c'était vraiment le début de la salsa en France quoi. Et j'ai commencé là. J'ai commencé par hasard en vacances parce qu'un prof cubain qui est devenu maintenant un ami, hein, Lazaro Gracia, qui est à Paris maintenant,
donner des stages à Tarbes. Et j'ai essayé comme ça un stage à Tarbes et du coup j'en ai fait tous les ans avec lui, on a gardé le contact et tout ça. Et donc je lui ai dit maintenant il faudrait que tu me formes pour que je puisse commencer à donner les cours de salsa en rentrant à Nice, quoi. Et en 2001 j'ai commencé à donner les cours de salsa. Donc à côté de ça j'avais ma formation à la fac qui était en contemporain, classique, plus les cours que je prenais en dehors de jazz. Je m'embrouille un peu, c'est pas très... Enfin, c'est tellement évident pour moi que je sais plus par où commencer. Enfin bref, du coup, après, en quittant la fac, je suis partie travailler en Turquie, donc j'étais animatrice dans un club de vacances. Mais il se trouve que quand je suis rentrée en France, j'avais pas préparé ma rentrée, du coup, je savais pas quoi faire en rentrant en France, donc j'ai fait de l'animation dans une boîte de salsa, donc je faisais danser les gens le soir, voilà. Et au bout d'un moment, voilà, j'ai dit ça peut plus durer, il va falloir que je trouve un travail traditionnel. Donc tout ça en donnant toujours des cours à côté, et là à ce moment-là je ne donnais plus que des cours de salsa. Et donc j'ai trouvé des petits boulots, enfin j'ai bossé dans des bureaux, tout ça, mais c'est pas trop mon truc, quoi. Et en plus avec le diplôme que j'avais, quand j'arrivais pour faire des entretiens, les gens ils rigolaient parce que c'était, voilà, la fille elle a un Doug l'air du spectacle danse, quoi. Donc du coup j'ai fait un BTS action commerciale en alternance, donc j'ai travaillé d'abord dans une entreprise de transport, et ensuite dans une entreprise de traitement d'eau, hein, d'appareils de traitement d'eau. Et donc j'ai eu mon BTS, et après mon BTS, j'ai été embauchée dans une entreprise de bâtiment. J'ai fait tous les trucs de mec. J'ai été embauchée dans une entreprise de bâtiment, j'y suis restée quelques années, et ensuite j'ai cherché... Ça me plaisait bien parce qu'en plus il y avait une bonne ambiance, c'était une entreprise familiale et tout, j'ai pleuré quand je suis partie. Moi je m'attache aux gens, hein. Et donc après j'ai voulu chercher la sécurité de l'emploi et j'ai postulé pour la caisse des congés payés du bâtiment. Et j'y suis restée, je sais plus, 3 ans ou 4 ans. Et puis ils m'ont licenciée. Donc bon, entre temps, en fait, je donnais toujours des cours de danse à côté de mon travail. J'ai créé ma compagnie en 2007, donc, parce qu'en fait, les spectacles que je faisais de fin d'année avec mes élèves me plaisaient bien. Donc j'ai dit, allez, pourquoi pas essayer de faire un truc un peu plus sympa. Donc on s'est réunis avec mes élèves et on a dit, allez, on va essayer de faire des spectacles de faire une petite compagnie, quoi. Donc j'ai commencé, il y avait vraiment tous les niveaux, il y avait une petite fille de 12 ans, il y avait tous les âges, tous les niveaux de danse et tout, c'est commencé un peu fouillis. Ça s'appelait Salsa Team à l'époque. Et puis au fur et à mesure, on a évolué, les gens du coup, le niveau est monté, les gens qui n'avaient plus le niveau sont partis, et maintenant c'est devenu Parfum Cabaret, avec des danseuses plus professionnelles, et ça marche toujours de mieux en mieux, donc je suis contente. Et donc en quittant, je m'embrouille un peu, si vous ne comprenez pas, posez-moi des questions. En quittant mon entreprise de BTP, c'est le plus beau cadeau qu'il m'ait fait en fait de me licencier, parce que voilà, quoi. Et vu que j'avais du temps devant moi, j'ai passé la formation Zumba, et du coup j'ai pu commencer, enfin j'ai dit je vais faire un stage pour tenter, pour tester, voir ce que ça donne, tout ça. Donc j'ai fait ma formation Zumba en avril, et j'ai fait mon premier stage de Zumba en juin. Et ça a été le succès total, il y avait plein de monde et tout. J'ai fait ça en plein air au jardin de Cimier à Nice, pour ceux qui connaissent. Et donc du coup ça a tellement plu que j'ai lancé de faire ça tous les 15 jours, puis toutes les semaines. Et donc après j'ai réussi à trouver des salles qui m'ont embauchée, puis de plus en plus parce qu'il y a eu beaucoup de demandes. Et puis l'association Agatière dans laquelle je suis actuellement, enfin là où vous voyez toutes mes vidéos, tout ça, a eu besoin d'une prof de remplacement pour des cours de rock parce que leur prof s'était fait opérer. Et donc je suis allée faire 2 heures de remplacement en fin d'année scolaire 2011. Et fatalité, ils m'ont gardé. Alors fatalité, c'est un truc de Nice, hein. Je sais pas si vous le dites, dites-le moi parce que je crois que c'est une expression niçoise quand on dit fatalité. Enfin tout ça pour dire, en fin de compte, ils m'ont gardé. Et ils m'ont gardé et j'ai voulu leur lancer l'activité Zumba parce qu'eux ils avaient essentiellement une activité de danse de salon, et j'ai dit la Zumba c'est la mode, pourquoi ne pas essayer? Donc ils étaient sceptiques, mais au premier cours quand ils ont vu la salle remplie, il l'était déjà beaucoup moins. Et donc de plus en plus il y a eu la salle remplie, quoi. On a dû rajouter des créneaux, et puis là chaque année on me rajoute des heures, donc c'est cool. Du coup l'année dernière j'ai lancé des cours supplémentaires, cours de jazz et cabaret. Donc voilà, comme ça moi j'arrive à me diversifier un petit peu parce que j'aime pas ne faire qu'une seule discipline, quoi. Et au moins je m'ennuie moins. Donc j'espère avoir répondu à ta question assez bien. Si tu as d'autres questions, si quelqu'un a des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas, j'y répondrai. Est-ce que j'aimerais faire Danse avec les stars? Oui, mais pas en tant que danseuse, en tant que star, j'aimerais bien.
parce que danser avec eux franchement ce serait trop top, mais j'aurais pas le niveau, enfin du moins j'ai failli faire de la compète mais je me suis arrêtée avant, donc moi j'ai un niveau très vieux de danse de salon quoi, des années 90-2000, donc voilà. Et puis c'est tout, hein. Si tu n'avais pas pu danser, qu'est-ce que tu aurais aimé faire d'autre? Franchement, présenter une émission, ça me plairait vraiment, et même encore maintenant, et faire l'imbécile, faire des sketchs ou des trucs comme ça aussi, quoi. Mais qui sait, hein, ma vie n'est pas finie, hein, donc voilà. Alors il y en a une qui me dit: quelle question aurais-tu aimé qu'on te pose? Alors ça, voilà. Donc après j'ai Laura Beauty Jolie sur YouTube qui m'a demandé: comment as-tu connu Lauriline79? Alors Lauriane, en fait je l'ai connue par hasard en suggestion de vidéos sur YouTube. Et j'ai regardé la première vidéo qu'on m'a suggérée en fait, et j'ai vraiment adoré sa vidéo, c'était super tard le soir et j'ai voulu en regarder plus. Donc j'ai regardé d'autres vidéos d'elle, et j'ai envoyé un message, enfin j'ai commenté une de ses vidéos en lui disant: vraiment ta chaîne c'est un vrai bonheur, je m'abonne tout de suite. Et j'ai regardé toutes les vidéos qu'elle a mis, plus des anciennes, tout ça, et j'ai commenté, et puis à force de commenter, je crois qu'elle m'a répondu, ou je sais plus si c'est sur Facebook qu'on a pris contact. J'ai fait son tag All About Face, on a échangé un petit peu et tout ça. Et puis on s'est trouvé des points communs, et c'est elle au départ qui a eu l'idée qu'on puisse faire des vidéos ensemble. Parce qu'on a le même âge à un an près, hein, c'est toi l'aînée ma cocotte. et voilà, on s'entend bien et... Que dire de plus? Voilà, donc on a d'autres projets mais qui vont arriver. Mais bon, le problème c'est qu'on est quand même à 2h30 l'une de l'autre, donc on peut pas faire comme on aimerait, mais voilà. Donc c'est ça, et on a bien accroché. Donc la dernière fois j'ai pu aller la voir parce que j'étais en vacances, et je lui ai dit: j'ai la possibilité de venir, est-ce que tu veux bien? Et donc elle m'a accueillie chez elle et on a fait connaissance en vrai. Voilà, et on a bien accroché, j'ai adoré ses enfants et tout, on a bien rigolé, et c'était très sympa. Donc maintenant j'attends qu'elle vienne, hein, mais c'est plus difficile parce qu'elle a des enfants, donc sinon peut-être aux prochaines vacances j'irai lui faire un coucou, me taper l'incruste, c'est un message, si tu me regardes. Voilà. Donc voilà comment je l'ai connue. Donc je ne me suis pas intéressée à elle et j'ai pas eu envie de faire des vidéos avec elle pour gagner plus d'abonnés, parce qu'au départ c'est elle qui a voulu faire une vidéo avec moi. Moi je pense que j'aurais même pas osé lui demander. Voilà. Et ça s'est fait comme ça, et puis on n'est pas toujours en train de calculer en fait, hein, faut pas croire. Hein. Donc après j'ai Laurence Céleste qui me félicite pour mes abonnés, merci Laurence. Et... qu'est-ce qu'elle me dit? Ah, alors elle a des questions sur Salem. Alors Salem c'est mon chat, hein, vous le savez je pense. Quel âge a-t-il ce gros matou? Alors ce gros matou il a 8 ans. Je l'ai eu en 2006, en décembre 2006. Son prénom, Tétu, pour son prénom, Tétu, inspiré du feuilleton sur une sorcière qui avait un chat Salem qui parlait. Oui, c'est bien ça, c'est le chat de Sabrina l'apprentie sorcière. Et quand j'ai vu un chat noir, j'ai dit il faut qu'il s'appelle Salem. En plus j'adorais Salem dans le feuilleton, donc voilà. Mais Salem c'est plus qu'un chat quoi, Salem c'est l'amour de ma vie. Je l'ai eu à une période de ma vie où j'étais pas très bien. Et il a apporté beaucoup d'amour dans ma maison, et Salem je peux pas m'en passer quoi. Je pourrais pleurer rien qu'en parlant de Salem, hein. Il est vraiment, ce chat, c'est comme si on se comprenait en fait. Quand ça va pas, je vais voir Salem, c'est Salem quoi. Mais j'ai aussi un superbe chat qui s'appelle Diesel. Alors Diesel c'est un autre rapport que j'ai avec lui, c'est plus moi qui le protège. Salem j'ai l'impression qu'on se protège mutuellement. Et Diesel c'est comme un bébé en fait, je l'ai eu, il était malade donc je l'ai soigné. Mais bon c'est pareil, je suis proche aussi de Diesel, mais par contre je pourrais vraiment pas me passer de Salem quoi. Voilà. Mais j'aime beaucoup mes deux chats. Donc n'oubliez pas Diesel aussi, il est là. Il se montre un peu moins, il est beaucoup plus timide. Voilà. Voilà, je crois que c'est tout pour les questions de Laurence. Après, j'ai, alors, pardon si j'écorche ton nom, Aloha Mina sur Instagram qui me dit: quel est le pays que tu rêves de visiter? Alors peut-être les États-Unis, j'aimerais bien, parce que j'ai toujours vu dans les films le grand pont de San Francisco et les grandes pentes et tout qui m'impressionnent. Et ça me plairait bien d'aller faire un tour aux États-Unis, New York et tout. Mais les heures d'avion, c'est chiant. Que penses-tu de l'aventure YouTube? Donc ça, je l'ai déjà dit.
Pour moi c'est que du bonheur hein, jusqu'à maintenant, donc pourvu que ça dure, hein. J'aime beaucoup le partage qu'il peut y avoir. Après il y a toujours de la concurrence, des gens qui se tirent dans les pattes, mais finalement c'est pareil que dans la vie, hein. Donc c'est juste un condensé de ce qu'on peut trouver dans la vie, donc je pense pas que ce soit pire qu'ailleurs. Pour l'instant. Mais j'essaie de garder, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais j'essaie de garder un maximum de fraîcheur sur la chose. Le top 5 de mes chaînes préférées. Alors, donc j'ai Lauriane, hein, c'est pas parce que c'est ma copine, mais j'ai toujours aimé sa chaîne, donc Lauriline79. J'aime beaucoup Caroline et Safia, bien que en ce moment j'en attends un petit peu plus d'elle, parce que finalement les vlogs j'aime beaucoup ça, mais putain investissez dans une caméra s'il vous plaît, ça fout la gerbe, ça fait que bouger. Qui c'est qu'il y a encore alors j'ai pas réfléchi avant, j'aurais peut-être dû. Voilà. Bon mais j'aime bien Auria, j'aime bien Léa, je ne suis pas jolie, surtout depuis qu'elle fait ses vlogs, j'aime bien les vlogs moi. Je suis sûre que j'oublie des gens, mais enfin il y a plein de gens que je regarde Melanie's Advices, je regarde, elle met pas très souvent des vidéos d'ailleurs, c'est un message, tu pourrais en mettre un peu plus. Je regarde Noémie Makeup Touch, Marion Makeup Addict 33, Karine Tisha, je suis sûre, Mimi Cracra, Tite Dye. Enfin il y a plein de gens que je suis comme ça, Fan Hello, les Cosmos Beauty c'est les filles de Nice, enfin voilà, j'aime bien regarder plein de choses différentes. Donc le top 5, voilà, moi j'aime pas choisir, donc j'espère que là tu trouveras de l'inspiration pour regarder des nouvelles chaînes. Et voilà, je crois que c'est tout. Donc j'ai répondu à toutes vos questions, il y a Salem qui arrive. Voilà, j'ai répondu à tout, donc si vous avez d'autres questions éventuellement, dites-les moi en commentaire et j'y répondrai. J'ai fait de mon mieux, j'ai tendance à m'éparpiller un peu parce que j'ai envie de dire plein de choses et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si vous entendez grignoter, c'est Salem. Et comme dirait Valérie, au revoir.